Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner une petite astuce pour négocier vos putts en descente. Alors, peut-être que dans ce genre de situation, vous avez tendance à décélérer dans votre putt, en tout cas pas vous engager et avoir un style de putting hésitant lorsque vous avez une forte descente. C'est pas étonnant puisque, comme moi, vous avez dû tomber dans le piège d'avoir un putt pour le birdie, comme ici pour un putt en descente de 5 mètres, et vous retrouvez 1m50, 1m80 derrière et vous retrouvez en danger avec un risque de faire 3 putts. Donc la plupart du temps, lorsqu'on est en descente, le réflexe c'est de décélérer, de retenir, en tout cas de ne pas jouer un putt franc. Alors justement, je vais vous expliquer comment, avec une technique vraiment très simple, que j'ai découvert lorsque j'étais amateur et que je devais changer de parcours, faire un Grand Prix une semaine sur un parcours, 2 semaines après sur un autre, 3 semaines après sur un autre, et donc devoir négocier des vitesses de green différentes, eh bien ça m'a appris justement à facilement réussir à gérer les différences de vitesse. Donc ça marche également évidemment pour les pentes en descente et en montée. Alors vous allez voir que le principe est très simple. Il s'agit en fait d'utiliser son imagination. Je suis par exemple ici sur un putt avec une forte descente de 5 mètres et la première étape va simplement consister à vous dire si je putt comme si le putt était à plat à une distance de 5 mètres, où ma balle va terminer. Donc j'essaie d'imaginer où est-ce qu'elle va terminer. Là par exemple dans ce cas-là, je sais que ma balle, si je putt normalement, va terminer, enfin je ressens que ma balle va terminer à peu près 1m30, 1m40 derrière le trou. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est venir imaginer un trou virtuel qui va se trouver 1m30 avant le vrai trou. De cette façon-là, je joue ce trou virtuel, 1m30 court, avec l'impression d'être à plat. Et c'est la pente qui va me faire arriver jusqu'au trou. Démonstration. Hop. Et voilà. Et là, j'ai la bonne vitesse. Je suis 40 cm derrière. Je vais aller terminer pour le coup. Hop. Voilà, et là de ce fait-là, j'ai géré parfaitement mon dosage alors que j'avais une forte descente. Vous le voyez quand je remonte, là je me retrouve pas mal au-dessus du drapeau. Donc, une autre application dans laquelle vous pouvez utiliser cette technique du trou virtuel, c'est lorsque vous jouez des greens qui sont beaucoup plus rapides que ceux que vous avez l'habitude de jouer dans votre club. À ce moment-là, le piège c'est le même que pour les putts en descente, c'est qu'on a tendance à retenir pour pas dépasser et risquer de prendre 3 putts. Du coup, on perd complètement son feeling, on n'arrive plus du tout à doser. Et la clé c'est vraiment de réussir à jouer avec le même feeling que vous utilisez d'habitude. Et en utilisant le trou virtuel, en vous disant exactement la même chose, c'est-à-dire vous êtes sur un green rapide et vous avez un putt de 8 mètres à faire. Que se passe-t-il si vous le jouez normalement? Eh bien, par exemple, vous vous dites, là, comme ça roule énormément, je vais dépasser de 2 mètres. Eh bien, à ce moment-là, visez un trou virtuel 2 mètres court et utilisez votre feeling habituel. De ce fait-là, vous gardez vos sensations et vous pouvez vous habituer et gérer des vitesses de green qui vont être inhabituelles pour vous. Alors si vous appréciez mes vidéos, merci de les partager avec vos amis golfeurs. Et si vous ne recevez pas encore mes vidéos gratuites sur votre boîte mail, il suffit de renseigner un des formulaires du site moncoachdegolf.com pour que je vous envoie à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, la dernière vidéo de cours disponible. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.